fascinant lorsqu'on adapte un roman à l'écran, c'est que finalement, on retrouve deux signataires. Bien sûr, celui qui l'a écrit, dans le cas des Filles des Calèves, c'est Arlette Couture, et c'est lui qui ensuite a adapté l'œuvre pour le petit écran, bien sûr avec Dansereau, mais qui a signé tout ça. Et c'est un réalisateur émérite, Jean Gaudin. Il y en a tout à l'heure ici, hein? T'as vu ça? C'est incroyable. Ça fait du bien, hein? Absolument, les réalisateurs vont sauver des tomates ou bien des critiques. Ah, j'en ai déjà eu. J'en ai déjà eu. Ah, ouais, Ben, c'est vrai, ça. Ouais, Parce que... Quand je travaillais à la campagne, surtout les tomates. Ouais, mais quand tu avais fait J.A. Martin, Jean, quand même, le film remporte... c'est vrai que J.A. Martin, les premières critiques, il est mort aujourd'hui, je dirais pas son nom, étaient très mauvaises. Ouais. La première critique que j'ai lue de J.A. Martin, c'était dans Le Devoir, ça prenait une demi-page sur 5 colonnes. C'était mauvais du premier mot au dernier mot. Ça, et par la suite, on a changé d'idée. On a dit, ben c'est pas si mauvais que ça. Finalement, on a fini par dire que c'était bon. Bon, ben alors, parce qu'au fil du temps, il y a eu plusieurs films qui sont faits, puis là, on arrive dans une série comme ça, Jean, et c'est un succès populaire aussi. Est-ce que tu visais, toi, le grand public? Parce que, bon, c'est une œuvre très accessible. On peut fignoler ça à un point où on ne reconnaît pas l'œuvre. Toi, c'est comment ça marche, ça fonctionne? Ben moi, j'essaie toujours de viser le grand public, tu sais, je pense. Je sais pas s'il y en a qui essayent de viser le petit public, là, mais... Non, non. Moi, j'essaie de viser le plus grand public possible. J'ai toujours essayé de faire ça. Je crois au cinéma populaire, le bon cinéma populaire, je pense que c'est ça que... En tout cas, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. À savoir si on était pour avoir ce succès-là, ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en le faisant, on savait que c'était bon, par exemple. La première journée de tournage, je me souviens, à la fin de la journée, avec Marina et Roy, on s'est dit, ça va être bon en baptême, cette affaire-là. En tout cas, il y en a eu des baptêmes. Oui. On en a eu, je ne sais pas combien il y en a eu, 9, je pense. En tout cas, des accouchements, j'en ai filmé. Toi aussi, tu étais d'une famille nombreuse. Oui, mon père est le plus vieux de 16. Moi, je suis dans le milieu d'une famille de 7. Alors, c'est de connaître, à dire qu'on connaît le tabac dans ce temps-là. Tu disais que tu étais intuitif. Tu aimes ça, décortiquer, mais après ça, bon, laisser les gens un petit peu libres. Oui. Bien, surtout dans le cinéma, je dis, c'est un métier de gang, tu sais. Je veux dire, il y a toute une gang derrière le Kodak, il y a toute une gang devant le Kodak. Mais quelque part, moi, je suis comme un peu devant puis derrière, là, dans le sens que j'ai à travailler avec les gens qui sont devant le Kodak. Et il n'y a pas personne qui a la vérité vraiment là-dedans. Alors, la façon qu'on travaille, en tout cas que moi j'aime travailler, c'est au niveau d'une séquence le matin, on se réunit, les acteurs, uniquement les acteurs, sans l'équipe technique. On arrive à 1 heure plus tôt, ou 1h30 plus tôt que l'équipe. Et là, on répète toute la séquence au complet. Et ça s'installe tout seul à un moment donné. Tout ce qui va croche, on le voit, on dit « Ah non, c'est pas bon, ça marche pas, etc. » Et puis tranquillement, les affaires se mettent... Puis là, on sent, hein, là, on commence à dire « Ah, wow, ça c'est bon. Ah, ça c'est bien, bien bon. Ah, ça, j'adore ça. » Puis on allait plus loin dans ce sens-là. Puis finalement, toute l'affaire se construit. Puis il n'y a pas personne qui décide finalement qu'on arrête là. On arrête là parce que c'est comme ça. Je pense que ça devrait être fait, en tout cas entre nous autres. C'est comme ça. Tu le sens. Oui, on le sent. Et là, je fais venir l'équipe technique, et là, on dit, bon, on va faire ça, comme ça, avec un dolly, mettons, puis tel axe, tel axe et tel axe. Et là, on s'en tient à ça. Et à partir de là, on ne peut plus bouger, par exemple. Tu avais travaillé avec un directeur photo qui est extraordinaire, Thomas Vamos, qui est un des grands aussi, avec ses éclairages, les filtres, c'est incroyable ce que vous avez donné comme texture. Oui, puis on n'utilise pas tellement les filtres, c'est beaucoup plus au niveau de la lumière. Il y a des filtres, des fois, sur les lumières comme telles, mais Thomas n'est pas un fou de filtre à la caméra. Et, sauf qu'il y a une qualité d'éclairage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'entend sur une ambiance, sur un mood, sur un feeling, il est absolument génial. Je veux dire, il arrive à éclairer ça. Un tournage qui a bien été. Comme ça se doit. C'est un tournage qui a bien été, Jean, puis qui est encourageant pour un réalisateur, parce que c'est pas toujours gratifiant être réalisateur. Et là, les commandes affluent. Les offres, du moins. Oui, mais tu sais, oui, j'ai beaucoup d'offres en ce moment. Là. Il y en a beaucoup qui ne marcheront pas. Malheureusement, puis je ne peux pas toutes les faire en même temps non plus. C'est dommage, parce qu'il y en a qui seraient payants. Mais... C'est vrai. Il faut que tu fasses ça. Soit 10, tu peux en faire rien qu'une. Oui, t'en perds 9. Mais toi, tu as des choix aussi. C'est-à-dire que tu vas peut-être prendre quelque chose de moins payant, mais qui fait plus ton affaire. Oui, exactement. Ouais. Tu as toujours fait ça. Ouf. Pas vraiment. Tu sais, au Québec, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment avoir le choix dans ce qu'on a à faire. Là, la production n'est pas assez grosse. Puis on est quand même beaucoup de réalisateurs, il y a beaucoup de monde, on est quand même beaucoup. Et de faire vraiment ce qu'on veut, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de cinéastes au Québec qui en tout cas, ce qui se présente, c'est intéressant parce que tu as choisi de faire... Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas fait de long métrage? De long métrage, ça fait 5 ans. Le dernier long métrage que j'ai vraiment fait pour les salles, c'est Mario, et c'est en 84. Donc ça fait 7 ans que je n'ai pas tourné. Et là, tu fais un nouveau long métrage?
On l'apprend ce soir. Oui. Oui, là, je suis en train d'écrire l'adaptation pour le cinéma de la pièce de théâtre Being at Home with Claude. Dubois. De Dubois, oui. De Dubois. Ouais. Et c'est avec 2 personnages. Alors, c'est très Dubois. intime. C'est essentiel. Il y a 4 personnages, en fait, mais que 95 de la pièce et je devrais dire à partir de maintenant du film, c'est à 2 personnages, effectivement. C'est un inspecteur de police et un jeune homme qui se fait interviewer. Est-ce que tu vas refaire des commerciaux à la télévision? Oui, j'espère. Oui, oui. T'aimes ça? Ah, j'aime ça. Moi, j'aime ça, faire de la télévision, du cinéma, des films publicitaires. Oui, j'ai toujours voulu faire un petit peu de tout. C'est ce que je fais en ce moment. Je suis bien content. J'aime ça. Parce que les gens, disant toujours, disent, bon, que ce soit Truffaut, que ce soit même Fellini, ces gars-là, en fait, ont signé des commerciaux de télévision. Ouais, ouais. Nous autres, on est payé à peu près 5-6 000 pour en faire un. Les autres sont payés 75-80 000. Mais peut-être que tu vas avoir des offres. Peux-tu avoir maintenant des offres à l'étranger? Tu te méfies de ça? Ah non, non. Ben non. Je dis, il y a plein de monde à l'étranger aussi. En France, il y a plein de réalisateurs. Sans se donner des têtes dans le dos, genre, tu sais, on dit les Québécois se donnent des têtes dans le dos. Au moins, quand on dit que c'est de l'ouvrage bien fait, c'est de reconnaître modestement qu'on a du talent et je pense qu'on a droit à ça. Ah ben merci beaucoup. Faut dire que t'as vraiment bien et je pense que c'est ce que tous les gens pensent ici avec la brochette de comédiens qu'on a vue au Pays des Canadiens. Reste ici, on fait une petite pause, puis on revient tout de suite après.